effets sont tout à fait naturels. Parce que lorsqu'un joueur quitte un club et qu'il estime qu'il a été sous-estimé par ses clubs, ou il n'a pas été pris à sa juste valeur, et à chaque fois que ces joueurs doivent rencontrer son ancien club, il fait le tout pour leur prouver que voici la chose que vous avez perdue. Voici l'élément que vous avez perdu. Vous n'avez pas idée de quoi vous avez perdu. Alors tellement il se donne à fond que son club, il se donne à fond que à lui seul peut contrer son ancien club. Et c'est exactement ce qui est arrivé entre Wan-Bissaka et Manchester United, le match passé. Le match, il y a à peine 48 heures. Tellement que Wan-Bissaka s'est donné à fond, il a pris toute son expérience défensive qu'il a mis en jeu. Les 1 contre 1, il n'en a pas perdu. Beaucoup de récupérations, tacle précis. Et il a mis ses anciens coéquipiers très mal à l'aise. Il les a mis dos au mur. Il les a vraiment empêchés de jouer. Jusqu'à sortir même un but juste à la ligne. Un but qui était presque déjà entré. Bissaka est sorti de nulle part pour venir le sortir. Tellement que Wan-Bissaka, chaque fois qu'il doit rencontrer Manchester United, il se transforme en un monstre que United a lui-même créé. Un monstre que United ne sait pas arrêter à chaque fois qu'il le croise. Et bon, ça c'est quelque chose qui arrive à tous les clubs. Lorsqu'un club s'est débarrassé d'un joueur, même si ces joueurs se donnent à fond, se donnent mieux, ils ont ce complexe de le récupérer. Ils ont toujours eu le complexe de le reprendre. Et beaucoup plus si c'est un joueur d'origine africaine. Ils ont toujours eu du mal à le récupérer dans leur club. Parce qu'ils pensent que c'est s'humilier devant ce joueur-là. En tout cas, malheureusement, c'est la nature des clubs. Mais le joueur aussi l'ayant déjà compris, mais à chaque fois qu'ils croisent leurs anciens clubs, ils font le maximum. Donc, c'est un duel entre le joueur et ses anciens dirigeants. Le joueur veut leur dire que vous avez eu tort de me laisser partir. Parce qu'il y a deux joueurs qui n'aiment pas quitter un club. Donc, le club veut changer de projet. Ils se disent peut-être qu'ils veulent investir dans un plus jeune pour l'avenir. Ou ils veulent un résultat immédiat en prenant quelqu'un qui donne à fond déjà plus que ceux qu'ils ont. C'est lui qu'ils ont déjà sur place. Sur base de n'importe quel projet, la direction peut se décider de se débarrasser d'un joueur. Parfois, le joueur ne veut pas quitter un club parce qu'il pense qu'il est confortable par rapport à la situation familiale. Il pense qu'il est confortable par rapport à la situation salariale. Il pense qu'il est confortable par rapport à la culture. Et puis, tout d'un coup, boum, on se dit, non, on veut te remplacer. On veut rompre ton contrat. On te paie tes indemnités. Tu pars à un autre club et nous, on reste ici. Soit tu vas continuer ton contrat dans notre club, l'autre va prendre en charge la continuité de ton salaire, ou tu pars jouer là-bas, mais ton salaire sera payé ici chez nous. Dans n'importe quelle situation, un joueur peut partir tout simplement parce que son club veut le faire partir. Il n'a pas le choix. Il part, mais à l'intérieur de lui, il ne veut pas quitter le club. Et ça, cette situation, c'est une situation que le joueur prend comme une humiliation. Et à chaque fois que le joueur doit rencontrer son ancien club, ça a toujours été une situation de revanche. Et d'habitude, les nouveaux clubs alignent toujours les anciens clubs et les anciens joueurs face à leurs anciens clubs, justement parce que la rage de vaincre pousse toujours à donner des bons résultats. Sauf Lille, face à l'OM, a préféré mettre Chancel Mbemba sur le banc. Un véritable manque de respect. Sauf Lille, qui a préféré mettre son meilleur défenseur sur le banc face à l'Olympique de Marseille. Pour des raisons dont je vous ai expliqué dans mes émissions précédentes. Si vous voulez voir, allez voir mon émission où j'ai parlé, je pense,
de l'humiliation de Chancel Mbemba, quelque chose du genre. Parmi mes émissions passées, vous allez voir cela. Chancel n'a pas été pris à l'OM pour autre chose que pour rendre l'expérience aux jeunes de l'OM et puis s'en débarrasser, et disons de Lille et puis s'en débarrasser. Lille l'a pris tout justement juste pour expliquer aux jeunes défenseurs comment s'aligner, comment défendre, comment ne pas commettre des erreurs, comment éviter les erreurs défensives face à une attaque et face aux attaquants qui jouent derrière au dos des défenseurs. Il a été pris pour ça. Et dès lors que ces défenseurs de l'OL vont s'adapter, Chancel sera mis hors d'état de nuire. Il va être humilié et remercié. C'est une parenthèse que je ferme directement. Et là, je rentre encore du côté Wan-Bissaka, qui, du reste, pour moi, reste le meilleur latéral droit actuellement. J'ai vu une prestation de malade face à United. J'ai vu une prestation de malade face à United. United était vraiment battu jusqu'à ce qu'ils sont vraiment revenus au score vers la fin du match. Disons, à la fin du match pour revenir au score et gagner le 1 but partout. Et quand vous avez vu Bissaka sur le terrain, c'était un monstre. Quelqu'un qui voulait à tout prix humilier, disons, Man United. Malgré que le 1 but partout pour son club, pour Watford, c'est quand même bien parti face à Man United, qui du reste a quand même un bon niveau cette saison. Mais pour Bissaka, c'était un grand regret d'encaisser ces buts-là. C'était un très grand regret d'encaisser ces buts. Il voulait vraiment humilier Man United. Et il a été dans tous ses états. Un joueur aussi décisif. Parce que naturellement, Bissaka, en 1 contre 1, tu ne peux pas le battre. Tu ne peux pas. Il connaît les systèmes de jeu de son ancien club. Parce que chaque club a toujours eu ses racines sur son jeu. Il y a de ces clubs qui jouent beaucoup plus par la vitesse. Il y a de ces clubs qui jouent par des petites passes. Ça, c'est le cœur même du club. C'est leur système de jeu. Peu importe les générations, mais c'est leur système de jeu. Ils regardent. Et Bissaka connaît le système de jeu de United. Il connaît les failles de United. Et il s'est donné tellement à fond que parfois tu ne sais pas d'où il vient. Il apparaît de nulle part et puis il récupère le ballon. Franchement, chaque fois que Bissaka doit affronter United, j'aime regarder ce match. Il faut suivre ce match. Chaque fois que le nouveau club de Bissaka va affronter Man United et que Bissaka est titulaire, il faut suivre ce match. Tu seras vraiment, 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 vraiment détendu. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. C'était une façon de vraiment rendre hommage à Wan-Bissaka pour sa masterclass sortie face à United. Et pour le reste, je vous dis au prochain numéro.